Shalom Uvracha, Parashat Bemidbar. On est à l'approche de Matan Torah, Chag HaShavot, Bezrat Hashem, cette semaine Motzei Shabbat. Le Midrash, au début du livre de Bemidbar, dit la chose suivante. Bemidbar Sinaï. La Torah, fait remarquer le Midrash, a été donnée dans le désert. Et le Midrash explique en disant Ma Midbar, Makom Patuach Lakol, Haf Divre Torah Ptuchim Lakol. De la même façon que le Midbar, le désert, est un endroit qui est libre d'accès, gratuit. Quiconque peut se rendre dans le désert. Pareil pour la Torah. La Torah est accessible à tous. Donc selon le premier avis dans le Midrash, la Torah a été donnée dans le désert. Midbar fait allusion à la notion d'ouverture, d'accessibilité à tout le monde. Davar acher, dit le Midrash. Autre chose, une autre parole, un autre avis. Ma midbar hefker, af divre Torah, tsarich lehafkir et atzmo. Deuxième chose, dit le Midrash. La Torah, pour pouvoir s'investir dans la Torah, il faut être hefker. Hefker, c'est quelque chose, c'est que l'homme doit faire des concessions, doit faire des sacrifices. L'homme doit se rendre hefker, dans le sens où tout ce qu'il y a en lui, tous ses désirs, toutes ses ambitions, il doit les mettre de côté pour pouvoir s'investir dans la Torah. A priori, on lit ce Midrash, on lit les deux passages dans le Midrash, et on se dit, une seconde, il y a une confrontation, il y a une stira, mineoube. Les choses sont contradictoires. D'un côté, on nous dit Midbar, la Torah, elle est libre d'accès, accessible à tous. D'un second, on nous dit non, mais pour s'investir pour la Torah, il faut mettre tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a de côté. Les Chachamim expliquent la chose suivante. Il n'y a pas de contradiction, ce sont exactement deux choses bien distinctes. Il y a deux étapes pour étudier la Torah. On a lu dans Pirkei Avot, Perek Shishi, qu'on appelle Perek Kinyan Torah. L'acquisition de la Torah, de faire la Torah notre Kinyan, il y a en réalité deux étapes. La première étape, c'est l'étude même de la Torah. Chaque personne peut étudier la Torah. Non seulement peut, mais le Rambam dit dans Ilchot Talmud Torah, chaque personne doit étudier la Torah. On se doit tous étudier la Torah, qu'on soit riche ou moins riche, qu'on soit en bonne santé ou en moins bonne, chas v'shalom. Tout juif doit étudier la Torah, doit fixer un temps d'étude. La première partie, c'est donc d'étudier la Torah, c'est l'imout Torah. La seconde, nous disent les Chachamim, c'est Kinyan Torah. Que faut-il faire pour faire de la Torah, non seulement des yediot, des connaissances, des choses qu'on va savoir, c'est une première chose, une première étape, mais plus que ça, faire de la Torah quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie du quotidien. C'est pas seulement étudier la Torah, augmenter nos connaissances. C'est important, mais c'est qu'une première étape. Kinyan Torah, c'est quelqu'un qui a en lui la Torah. Ce que la Gemara appelle dans Maseret Avodah Zara, Torah Dile. C'est la Torah qui est sa Torah. C'est ainsi que, pour pouvoir étudier la Torah est accessible à tous. Keter Torah Munah, quiconque veut étudier la Torah, Bevakasha. Dans notre génération, on n'a jamais eu autant de gens qui avaient autant de facilité pour étudier la Torah. La Torah est accessible. En revanche, quelqu'un qui va avoir Kinyan Torah, c'est la deuxième étape. S'investir pour la Torah, faire de la Torah quelque chose d'essentiel dans notre vie, pas seulement accroître nos connaissances en Torah, ça il faut s'investir. Ça demande à l'homme, les hafkir et tatzmo, de mettre tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il veut, de côté. C'est ainsi que la Gemara nous dit que Zaken, quelqu'un on va mal traduire comme quelqu'un d'âgé, une personne âgée, Zaken ze shekana chochma. Zaken en hébreu, le mot ken, kuf, nun, désigne un nid. Faire de la Torah, zaken, zehaken, c'est mon nid. Faire de la Torah notre maison. Quelqu'un qui veut faire de la Torah qu'il étudie, sa propre maison, ça nécessite beaucoup d'investissement. La Torah pour s'investir dans la Torah, il faut avant tout étudier la Torah. Mais c'est pas seulement étudier la Torah. Comme on l'a lu dans la parashat Bechukotai, Shitiu Amelim Batorah, nous dit Rashi. S'investir réellement dans la Torah. Faire de la Torah, pas seulement une source de connaissance, mais la Torah un mode de vie qui va nous guider et qui va nous inspirer tout au long de notre vie. On dit tous les matins dans les Birkot HaTorah, Ve'ha'arevna Hashem Eloheinu divrei Toratecha befinu fiot amecha bet Israël. On demande à Kadosh Baruch Hu Ve'ha'arev. On peut traduire le mot Ve'ha'arev, on peut mal le traduire également. On a l'habitude de dire Arev, c'est faire en sorte que les paroles de Torah soient agréables. Arev. C'est pas seulement ça. On peut donner une autre explication. Veha Arev,
Milachon le'arbev. Le'arbev, ce qui veut dire mélanger. On demande à Kadosh Baruch Hu, ve'arev Hashem elun befinu, et divrei toratecha befinu. Faire en sorte que dans notre bouche, il y a plein de paroles qui sortent. Pas nécessairement à chaque fois des paroles de Torah. On demande à Kadosh Baruch Hu, ve'arev, mélange ces paroles, divrei toratecha befinu. Que les paroles de Torah soient également dans notre bouche, qu'il n'y ait pas deux choses distinctes. Les paroles qu'on utilise dans ce monde, des fois parfois futiles, et divrei Torah. Que même lorsqu'on parle de choses qui traitent de la vie de tous les jours, qu'on fasse ça, qu'on mélange ça également avec de la Torah. Ve'arev, c'est pas seulement que les paroles de Torah soient également agréables, bien évidemment, on demande à Kadosh Baruch Hu, on prie pour cela, mais également de mélanger. Befin, divrei Torah, divrei Toratecha befinu. Mélanger la Torah dans notre bouche, que nos paroles soient instinctivement des paroles de Torah. C'est la chose qu'il faut prendre conscience juste avant la fête de Shavuot. Shavuot, chaque année nous recevons la Torah. C'est pas seulement recevoir la Torah. C'est-à-dire, on a pris la Torah sur nous, Am Israël reçoit la Torah, et comment, dans notre vie du quotidien, de jour en jour, comment on peut faire en sorte que cette Torah-là soit mélangée à notre vie, soit mélangée dans nos pensées, fait partie de notre vie du quotidien. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.